Il n'avait pas besoin d'une grande synagogue ou d'un endroit pour prêcher. Il était humble. Il était sincère. Il était assez humble au point qu'il n'a pas réclamé beaucoup d'argent aux gens pour qu'ils soient pasteurs dans leur église. Il vivait de sauterelles et de miel sauvage. Dans cette contrée, on conserve les criquets. Voilà. Les criquets, ce sont les sauterelles. Il est pour la Itaka, Moussaïli, Kanta, Sosomani, et ainsi de suite. Oui, c'est ça. Les criquets, Sosomani. Tu connais les Sosomani? Voilà. On les va chez qui marchait. ADM beaucoup ça. Ils sont des criquets. Non, Jean-Baptiste. Il mangeait les criquets. Ce sont des très grandes et longues sauterelles. Voilà. Le prophète est en train de détailler. On les conserve au vinaigre. On les filme. On fait soit l'un, soit l'autre pour les manger. C'est de cela qu'il vivait. Et les vêtements dont il se couvrait, c'était un morceau de peau de brebis. Jésus a demandé. Il demandait à qui? Il demandait aux gens. Jésus a demandé. Qu'êtes-vous allé voir? Qu'êtes-vous allé voir? Une personne qui se terrait devant le pharisien, un réseau agité à tout vent, un homme qui entre avec les Sadducéens quand il entre. Un jour il est ici et l'autre jour il est là-bas. Jésus a dit, vous n'êtes pas allé voir quelque chose de ce genre. Il a demandé, êtes-vous allé voir quelqu'un de bien habillé? Non. Un intellectuel? Non. Qu'êtes-vous allé voir? Il a dit, allez rapporter à Jean ce qui se passe ici. Amen. Quand vous venez à l'église, vous venez voir qui? Êtes-vous venu voir un homme vêtu en veste? Êtes-vous venu voir le bâtiment? Êtes-vous venu voir quelqu'un ici? C'est Jésus qui pose la question. Maintenant il dit, allez dire aux gens, les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et l'évangile est prêché aux pauvres. Amen, amen. Et c'est ce que le prophète, on va continuer à lire, c'est ce que le prophète veut de chaque chrétien qui vient à l'église. Quand vous venez à l'église, vous devez sortir avec un témoignage de la part de notre Seigneur pour dire, dans notre église, les boiteux marchent, les aveugles voient, les malades sont guéris. Mais quelqu'un qui vient pour voir autre chose. Non, je sais, vous êtes à l'église, oui. Je vais à l'église. Mais c'est triste. Nous avons trouvé une sœur en train d'interpréter. Est-ce que c'est ce que tu es venu voir? On a dit jamais dans le message vraiment. J'ai été déçu. Alors, le prophète dit ceci.
de chute. Qu'est-ce que je peux entendre là? Regarde. Lorsqu'on lavait les pieds de Jésus, beaucoup de gens étaient scandalisés. Il était devenu une occasion de chute pour certaines personnes. Mais pour les spirituels, quand Jean regardait, quand Pierre regardait, et voyait un sauveur devant une ville femme, une prostituée qui a reçu son pardon. Amen, amen. Et l'acte de Jésus a béni ces gens-là. Mais quand les autres regardaient, ils ont vu d'abord une femme prostituée qui était en train de toucher les pieds de Jésus. Alors ils étaient scandalisés. Jésus dit, et c'est lui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Mais là, toi tu viens à l'église pour que quelqu'un soit pour toi une occasion de chute. Tu es malheureux. C'est vraiment honteux de quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui vient à l'église, mais il trouve que dans l'église il y a quelqu'un qui est pour lui une occasion de chute. Alors tu n'étais pas venu pour Dieu. Parce que si tu viens pour Dieu, tu verras Dieu, tu ne verras pas quelqu'un. Amen. Et ce matin, tu es venu voir quoi? Tu es venu voir qui? Est-ce que tu es venu voir Jésus? Est-ce que tu es venu pour écouter la parole? Ou tu es venu voir les défauts? Le prophète dit, oh là là, c'était là le signe du Messie. C'était là le signe qui devait le manifester. C'est le signe que la vraie église de la sainteté aujourd'hui. Amen. Tant que les gens tombent, Seigneur, tant que les gens tombent, c'est toujours une marque de l'appel de Jésus-Christ. Église, je voulais entendre un amen. Parce que ce n'est pas moi qui parle, c'est le prophète. Des hommes et des femmes qui défendent l'évangile pur du salut, de l'âme, pour les pauvres, pour les nécessités. Écoutez. Pas un groupe d'aristocrates vêtus de telle façon que dans leurs églises, un homme pauvre se sent mal à l'aise. Amen. C'est le prophète qui parle. Pas un groupe de gens vêtus, je ne sais de quelle manière. Quand un pauvre entre, il est mal à l'aise. Dans la maison du Seigneur, nous sommes tous égaux. Amen. Et dans le vrai sens du mot, le pasteur n'est pas le chef, le pasteur est un serviteur. Amen. Il vous sert. Le chef, c'est vous. Et ce sont des serviteurs qui souffrent plus. Mais aujourd'hui, on est tout perverti. Mais un groupe de gens humbles
Je reprends. Pas un groupe aristocratique. Vêtu de telle façon que dans leur église, un pauvre se sent mal à l'aise. Mais un groupe de gens humbles, tabernacle de la Rochelle, nous devons être un groupe de gens humbles. Beaucoup de gens ne savent pas qui je suis réellement. Ils ne savent pas. L'humilité. N'importe qui peut me voir. Mais il y a des pasteurs, pour même la porter, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Mais vous vous arrêtez même à court de route, papa change à vous parler. Je m'arrête et je vous écoute. Et quand je sors, tu as l'occasion de dire n'importe quoi. C'est là que l'évangile est prêché. Les malades sont guéris. On prie pour les malades. Dieu confirme le ministère des gens par des signes et des prodiges. C'est là que l'évangile est prêché aux pauvres. Allez rapporter ces choses à Jean. Une église où il y a des gens humbles, c'est là que la parole est prêchée. Lorsque vous savez des histoires, lorsqu'on prêche la parole, tu n'as pas la joie dans le cœur. Pourquoi? Tu es chargé de mauvaises histoires. Ta pensée est corrompue. Lorsqu'on prêche la parole, toi tu ne vois pas Dieu. Tu es en train de voir l'homme. Tu es en train de voir la veste. Tu es en train d'imaginer des histoires. Et finalement, il va scandaliser. Et c'est lui pour qui je ne suis pas une occasion de chier. Est-ce qu'en Israël, Jésus avait une bonne réputation? Hein? Ceux qui l'ont glorifié étaient un petit nombre. Lisez la Bible. Il a fait une église d'esprit de 5000 hommes. Quand il a prêché la parole, ils ont dit cette parole est dure. Qui peut la croire? Ils sont partis. Il est resté avec 7 ans. Il a encore frappé fort. Il est resté avec 12. Mais dans les 12, il y avait toujours un démon. Amen, amen. Allez, mettez les paniers si quelqu'un veut mettre quelque chose, il met. Alors, il n'a pas développé les 12 ans. Il a demandé aux 12. Et vous, pourquoi vous ne voulez pas partir? Et vous voulez, quand les gens partent, que j'aille leur dire révéler. Non, je ne le ferai pas. Si tu es un enfant de Dieu, tu resteras pour la parole. Parce que lorsque tu es venu ici, tu n'es pas venu pour moi. Tu es venu parce que quelque part, tu as écouté la parole, tu as été convaincu. Non, les pasteurs commencent à nous chasser. Non, je prêche la parole. Si tu es un enfant de Dieu, si tu as la nature de Christ, tu auras la nature de la parole. Amen. Les 12 ici, il ne les a pas développés. Mais parmi les 12, un était le prophète dit, oh là là,
Comme Dieu a pris cet homme sans instruction. Il a pris cet homme qui n'avait pas de complet à porter. Il a pris cet homme qui n'avait pas de robe pour se couvrir les épaules. Un homme qui n'avait pas l'endroit où reposer la tête. Un homme qui n'avait jamais eu à s'asseoir et à s'approcher d'un bon repas. Il a secoué les nations avec cet homme. Amen, amen. Et le prophète écrit, Alléluia. Et pendant que je prêche, il y a des gens, les cœurs les font mal. Écoutez maintenant ce que le pasteur est en train de dire. Mais je peux dire comme il faut que je m'en fous. Je m'en fous. Il faut frapper fort. Qu'est-ce qui peut faire que on prêche la parole, mais quand tu as mal au cœur, tu te fâches même. Quand on prêchait, Judas se sentait mal, mais à la fin de compte, il a livré Jésus. Pas besoin de Judas. Le prophète dit, paragraphe 39. Lisons avec nous. Cela dépend de ce que vous faites. Je m'entends bien, amen. Même maintenant, pendant qu'on prêche la parole, la bénédiction dépend de ce que vous faites. La bénédiction dépend de ce à quoi vous pensez. La bénédiction dépend de votre réaction vis-à-vis de la parole. Maintenant, vous savez l'humilité ici. Vous avez l'évangile ici, au tabernacle de la Roachie. Parce que moi je crois de tout mon cœur. S'il y a un endroit où on prêche la vraie parole, sans compromis, c'est ici. Je vous dis franchement, j'ai des témoignages. Toi tu es témoin. Il y a des pasteurs qui suivent nos prédications sur YouTube. Des grands pasteurs. Mais ils ne veulent pas le dire. Ils m'appellent en secret. Alléluia. Je dis, mais pasteur, on n'a pas le courage. Mais continue comme ça, nous vous suivons sur. Vous prenez aussi le nom et aidez nos pères. Mais pendant que vous ici, vous êtes en train de jeter les pierres sur la chose que vous savez. Vous prenez même le caca, vous le frottez sur votre pasteur. Et vous vous dites chrétien. Et quand tu tombes malade, tu viens que je te pose les mains. Vous savez l'évangile ici, au tabernacle de la Roachie. Vous pouvez être, comme je l'ai dit, vous pouvez être une minorité. Mais que vous venez écouter ici, pose la question à ton voisin. Pose la question à ton voisin. Que tu venez écouter. Maintenant, demande-lui, si tu es venu écouter la parole, pourquoi tu ne dis pas Amen? Est-ce que c'est ma parole? Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça?
Nabii ndio kunasema. Que vous venez écouter ici. Sasa unasikia nini hapa? Êtes-vous simplement venir pour dire Ngapa tu ndio kusema je fréquente l'église? ndana kanisa. Vraiment. Venez-vous simplement pour écouter notre précieux frère? Mulikuwa hapa nje usikia ndugu wetu wa zamani. Tout ça, Yote c'est bon. mzuri. Mais Lakini faisons quelque chose de plus que cela. tufanye kitu cha kushindia zaidi ile. Dis à ton voisin, faisons quelque chose de plus que cela. Kitu cha kupita hii. Venons pour recevoir Christ. Kupokea Kristo. Amen. C'est ça. Amen. Dis-lui, viens pour recevoir Christ. Tunakuja huku nje kupokea Kristo. Viens pour recevoir Christ. Venons ce matin Tukuye asubuhi pour repartir d'ici avec lui. ndio kutoka hapa naye Kristo. Lorsque tu viens à l'église, tu dois recevoir Christ et puis tu sors avec Christ. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui fait que quelqu'un vient à l'église, au lieu de partir avec Christ, mais il part avec des critiques? Anaenda narudia na mashimano. Et quand le prédicateur vient, il prêche ici, les gens sont comme des caterpillars. Watu wakusaidia vya mzito vya mnyanguru. Et on doit vous dire, dites Amen. Wanapaswa kuambia sema amini. Et quand on dit dites Amen, Na watu wanasema sema amini wanavimbisha machafu. décharge-toi et Dieu t'aidera. Tosha ile mzito na Mungu atakusaidia. Amen, amen. Sortons pour défier tout ce qui est faux. Tutoke nje kupigana na yote ni kwa ya uongo. Taillons cela en pièces. Tukatekate ile vipande. Amen. Tout ce qui est faux, nous sommes Yote vya bongo. appelés Tunaitwa à les défier ya kupigana naye. et à les tailler en pièces. Kuikata kuichonga vipande. Et nous devons avoir une mâchoire Na tunapaswa comme Samson. Lorsque l'ennemi venait, il a regardé, il n'avait pas d'arme, mais il a ramassé une mâchoire. Avec la mâchoire, il a évoqué l'Éternel et la puissance est entrée dedans et il a terrassé ses ennemis. Un chrétien doit défier le diable avec ce qu'il a. na ile eno nayo. Amen. La force que tu as, Nguvu nayo. tu dois défendre la parole. Unapaswa kusimamia Tu dois neno. défendre ton église. Unapaswa kusemelea. Tu dois défendre ton pasteur. Unapaswa kusimamia kwa pastor wako. Qui est ce fils-là qui doit toujours parler en mal de son père? Msema baba yake vibaya, mtoto gani? Qui est ce fils-là qui doit toujours parler en mal de son église? Msema kanisa yake mpaka vibaya. Que cela cesse. Vile visimame. Que cela cesse. Visimame. Que ça s'arrête une fois pour toutes, que ça s'arrête. Neno habari. Nous sommes dans le temps où Dieu doit bénir ses enfants. Wakati Mungu anapaswa kubariki watoto wake. Nous avons proclamé cette année une année de bénédiction. Sema hii mwaka Une église ne doit pas avoir que le pasteur qui est béni. Mais quand Dieu bénit la tête, il faut que cette bénédiction se déverse sur les corps. Amen. Taillons cela en pièces. Tukate ile vipande. Une mâchoire. Banga. Quelle que soit la chose que vous avez en main, Ngawa kile kitu unacho combattez avec ça. kombana na ile. Dieu utilise des choses simples Mungu anatumia vitu avec des mains lointes. Mkono ni mpakaliwa. Vous avez des œuvres simples. Mungu na matendo ya upesi. Une petite ville simple. Maisha mwaya. Une petite ville simple. Kamuji kadogo. Un petit nombre de gens simples. Kamuji ya watu. Une petite église simple. Kanisa kadogo
Comment vous pouvez avoir, vous pouvez être une petite église simple, mais plein de problèmes comme ça? Finalement, on va avancer comment? Arrêtons tout. Avançons. Ce que tu as à main, terrasse l'ennemi. Lorsque quelqu'un vient te parler de l'église, dis-lui tais-toi. Lorsque quelqu'un vient te parler de ton frère, dis-lui tais-toi. Cela ne m'édifie pas. Un véritable croyant, c'est celui qui exalte son église. Amen. Il parle du bien de son église. Mais il y a des gens ici qui ont vu la main de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Amen. Il y a des témoignages. Quand est-ce que toi tu vas donner ton témoignage? Vraiment. Évoluons, lisons les profondes. Dis à ton frère, si toi tu as mal, c'est ton problème. Amen. Ainsi, Dieu le grand et puissant Jéhovah, hivi Mungu mkubwa na Yehova uwezo, qui a fait gronder les tonnerres là-bas, unalilisha minguruma kule, qui a créé les étoiles unaliumba manyota et les systèmes solaires, na ulimwengu wote mzima, qui a créé la terre à partir des choses invisibles, aliumba udongo kupitia vitu visioonekana, a créé cela par sa parole. aliumba ile kupitia neno lake. Là, Pale ça se divise aujourd'hui. binakatana leo. Est-ce que vous êtes là avec moi? Là, ça se divise aujourd'hui. Binakatana leo. Et ça se diffère. Je suis au verset 40. Descends un peu. Là, c'est Shekinah. Je ne sais pas pourquoi ça se diffère. Ici, il dit ceci. Tu vas chercher ça. Il dit ceci. Là, ça se divise aujourd'hui comme à l'époque en 3 catégories différentes. Le monde, l'église et le vrai. Le vrai. Voilà, c'est ça. Juste quand on prêche la parole, on prêche, ça se divise en 3. Le prophète est élu. Il y a le monde. Dans l'église, hein? Le monde. Il y a l'église et les vrais. Voilà. Et puis il dit ceci. Le véritable croyant. C'est ainsi que se trouve le monde aujourd'hui. Le monde, les croyants, l'église, le membre tiède, ensuite les vrais et les véritables croyants. Comme les frères, je devais de les chanter. Les membres tièdes sont des gens qui ne sont ni chauds ni froids. On prêche la parole,
On ne connaît pas sa position et comment. Il est là. Quand on dit Amen, il change même le visage. Et puis quand il sort, pasteur anaanza kutusemesha maneno ya nguvu. Mais je suis à publier maneno là. Tu as même le courage de dire ça. Et puis tu sais tu bien pasteur. Et tu sais ce que signifie pasteur? Tu as la possibilité de t'asseoir là. Pasteur. Certaines personnes vont dans les églises pour trouver des failles dans cette église. Pourquoi Shekina vous fait ça? Amen, amen. Il faut qu'on trouve à mettre même la voix de Dieu là-bas. Hein? Il fallait qu'on lise ça ensemble. Le prophète dit ceci. Certaines personnes vont dans des églises pour trouver des failles dans cette église. Très bien. Tu as trouvé? Ouais. Certaines personnes vont dans des églises pour y trouver des erreurs. Certaines personnes, ils vont pouvoir un standing social où ce qu'on penserait être une meilleure classe ou un meilleur rassemblement. C'est ce que les autres viennent. Maintenant, toi, tu es venu faire quoi? Amen. Demande le Père à ton voisin, toi, tu es venu faire quoi? Si tu veux voir les failles, il y en a déjà beaucoup qui tu as vu. Dis-lui ça. Parce qu'il y a des gens qui n'apprécient même pas la prédication que je suis en train de prêcher. Et pourtant, je dois vous dire la vérité, vous devez arrêter. D'autres, ils vont pour trouver la paix. Pour rencontrer Dieu. Et quelque chose de réel. Ce sont ceux-là qui tirent profit de la réunion. Ceux qui viennent pour voir les failles ne trouvent pas profit de la réunion. C'est pourquoi quand vous prêchez, ne cherchez pas que tout le monde dise Amen. Quand ils ne disent pas Amen, ne te concentre pas. Fais ton devoir, termine, descends, tu verras le reste. Quand je suis prêché, ce n'est pas tout le monde qui était béni. Les gens étaient montrés. La majorité venait. Celle qui disait Belzéboul, d'autres disaient Afamada, d'autres disaient démon. Mais il y avait quelque part une femme à la porte de sang qui était loin là-bas avec la révélation. Elle était en train de penser, si seulement je touche le pas de Saron, la maladie partira. Pendant ce temps, il y avait les gens qui le prêtaient même pour tuer des mots. Ils le touchent. L'autre vient une gifle, rien. Mais celle-ci vient, elle tient ses mains et tout va bien. Les gens qui viennent pour chercher la chose réelle, les gens qui viennent pour rencontrer Dieu, tirent profit de la réunion. Est-ce que quelqu'un peut tirer profit de cette réunion ce matin? Alléluia. Alléluia.
Amen, amen. Le prophète dit ceci. Sont ceux-là qui trouvent profit de la réunion. Et le prophète dit ceci. J'ai toujours dit que l'évangile produit trois sortes de gens. L'incroyant. Comme certaines personnes ici ce matin. Ababusake. Frère, il ne manque jamais. L'évangile produit combien? Le prophète commence par la chrétienne, le soi-disant croyant et le croyant. Le croyant, quand il prêche l'évangile, il sent dans son cœur la joie. Il croit la parole et il est content. Il est béni. Mais le chrétien, il regarde. Il prêche même. Il prêche même. Et ça a toujours été comme ça. Amen. Et cela a toujours été ainsi. Cela dépend de ce que vous allez chercher. L'attitude que vous avez. Si tu veux être guéri ce matin, tu seras. Si tu veux être élevé, tu seras. Si tu veux recevoir le Saint-Esprit, tu le recevras. Mais si tu cherches les critiques, si tu trouveras les critiques, tu iras toujours avec ce que tu es venu chercher. Bartimée a cherché à recouvrir la vie. Il a eu la vie. Amen. La femme samaritaine est allée vers Jésus. Attendez, on va y arriver. Je ne vais pas anticiper. L'identification. Du 23 janvier 63. Ah, j'aime ça. L'identification. 63. L'identification. Du 23. Voilà, c'est là. Paragraphe 86. Le prophète se demande. Et il demande à chacun de nous de regarder dans le miroir. Chacun doit se regarder dans le miroir. Est-ce que tu peux dire à ton voisin là-bas, ne dors pas? Dis à ton voisin, ne dors pas. Sœur, dis à ton voisin, ne dors pas. Dis à ta voisine, ne dors pas. Est-ce que c'est une parole pareille peut faire dormir quelqu'un? Hein? Il y a le prophète, un pasteur qui disait que si vous voyez les gens dormir, ils sont en train de voler. Et si tu n'es pas un prédicateur fort, on va t'arracher tout ce que tu avais prévu. Mais moi, je me suis consacré. Je me suis caché. Pour me voir, c'est compliqué. Et je le contrôle de tous les esprits. Je me demande si nous les chrétiens, nous pouvons y réfléchir ce soir. Amen. Je me demande si nous pouvons regarder dans le miroir de Dieu. Amen, amen. C'est
chrétien. Excusez-moi parce que moi je lis la voix de Dieu. Là-bas c'est un peu différent. Et nous identifier de cette manière. Amen, amen. Il demande à ce que nous puissions nous regarder dans le miroir de Dieu et nous identifier. Et le miroir de Dieu, c'est la parole. Pendant que je prêche, identifie-toi. C'est un miroir qui est devant toi. Regarde ce qui est prêché et pose-toi la question. Qui es-tu? Qui suis-je? Suis-je un croyant? Suis-je un soi-disant croyant? Ou suis-je un incrédule? Amen. Le prophète continue. Je me demande si nous le pourrions. Je me demande si nous pouvons nous identifier ce soir à Jean 3:16. Et tous les autres passages de l'Écriture. Marc chapitre 16. Et tous les autres endroits. Dans Galates, je pense les différents endroits. Des Thessaloniciens, où il est question des fruits de l'esprit. Et autres de suite. Je me demande si nous pouvons nous identifier. Jésus a dit, lequel d'entre vous peut m'accuser que je n'ai pas accompli ce que je n'ai pas accompli et fait exactement ce que les Écritures ont dit que je ferais. Personne n'a pu dire quoi que ce soit parce qu'il s'était véritablement identifié. Et quand il s'est identifié, est-ce que tout le monde a vu cette identification? Cher, est-ce que tout le monde a vu cette identification? Non. Paragraphe 88. Et ils, comme ils le font toujours, les soi-disant croyants, l'a identifié comme étant Belzébuth. Amen. Et ceux qui disaient qu'il est Belzébuth, ce n'étaient pas les gens du monde, c'était les gens qui étaient dans l'église. Les pharisiens, c'était des sacrificateurs. Les sadducéens, c'était des prédicateurs. Ils étaient dans l'église. Et quand Jésus s'identifiait, il disait Belzébuth. Les autres disaient un mauvais esprit. Quand il guérit les malades, on disait un mauvais esprit. Lorsqu'il s'était fait connaître par le discernement de l'esprit comme étant le Messie, alors ils ont dit c'est un mauvais esprit qui est en lui, qui fait ces choses. Donc voyez-vous, il était correctement confirmé. Il n'y avait pas d'erreur possible. La petite femme n'a pas fait erreur. C'était la femme samaritaine. Elle n'avait pas commis l'erreur. Elle a dit, Seigneur, nous savons que quand le Messie viendra, il fera ces choses. Mais toi, qui es-tu? Jésus n'a pas hésité. Jésus l'a regardé. Jésus a dit, je le suis, moi qui te parle. Alors il est parti vite. Elle a couru. Elle a appelé les gens. Venez voir. Celui que j'ai trouvé, qui a dit tout ce que j'ai fait. Amen, amen. Et les gens sont venus. Quand quelqu'un vient, chacun l'identifie de la manière qu'il peut l'identifier. C'est nous son attitude. Alléluia.
avec Marie. L'ange est venu à Marie. Tu auras un fils. Et ce fils-là ne viendra pas par un homme. C'est un fils qui vient par le Saint-Esprit. C'est Marie qui savait ce qui était en elle. C'est Marie qui savait l'expérience qu'il a fait avec l'ange. C'est Marie qui savait qui elle portait dans son sein. Mais les autres regardaient une femme célibataire. Peut-elle enfanter? Mais Dieu avait apparu à Marie. Le prophète dit, lorsqu'elle avait le bébé dans le temple, les femmes s'éloignaient d'elle. Elle tenait le bébé. Les autres disaient, regarde là, malédiction. Ils vont de côté. L'autre vient, elle s'est retrouvée seule. Mais quand elle regardait le bébé, elle disait à elle-même, je prends Dieu dans mes bras. Je prends Dieu dans mes bras. Celui qui a créé les gens qui se moquaient d'elle était là à côté, mais sans que personne ne le voie. Mais elle qui avait l'expérience savait qu'elle tenait Dieu dans ses bras. Et lorsqu'elle passait pour se consacrer le bébé, Siméon est arrivé et a vu le grand serviteur de Dieu dans le temple qui prend le bébé. Elle crie, laisse ton serviteur aller le prendre. Monsieur, on vit le débatteur. Monsieur, on vit le salut. Et toi, qu'est-ce que tu as vu ce matin? Amen. Amen, amen. Qu'est-ce que tu as vu ce matin? Es-tu venu voir les rideaux? Es-tu venu voir les tableaux? Es-tu venu voir les hommes? Moi, je peux te dire, mes yeux ont vu le salut. Mes yeux ont vu le salut. Mon corps a vu la guérison. Mon âme a vu le salut. Je reçois la vie éternelle. Je reçois la réponse à mes problèmes. Je reçois la bonne santé. Voilà la bonne attitude des chrétiens. Alléluia. Amen, amen. Le prophète dit, Philippe n'a pas commis d'erreur. Philippe est arrivé. Lorsque Jésus s'est identifié, Philippe a cru. Il était le véritable chrétien. Alors il est allé voir Nathanaël. Nathanaël, j'ai rencontré quelqu'un. Quand est-ce que tu iras appeler les gens pour dire, il y a un ministère authentique, un ministère sans mélange, le ministère original, un prédicateur qui prêche sans mélange. Et il est clair dans tout ce qu'il dit. Viens l'écouter. Est-ce que tu as même le courage d'inviter quelqu'un à l'église? Son attitude. Viens et vois. Amen. Est-ce que tu as le courage d'inviter quelqu'un? Si vous êtes de bonnes personnes, 8 ans. 8 ans. Le 26 ici. Tabernacle de la Roche aura 8 ans. Mais on doit détruire ce temple et construire l'autre. Tu invites quelqu'un. Tu n'invites pas. Tu es là seulement. Ce matin, je te dis arrête. Tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi? L'argent? Que celui qui te donne l'argent te donne encore. Amen. Les gens sont allés trop loin jusqu'à être payés pour prendre les informations dans les maisons des gens et commencer à propager des histoires. Quelle honte! Quelle honte! Et tu te dis chrétien. On te paye pour un travail démoniaque. Jeunesse. Amen, amen. Amen. Le prophète dit ceci. Paragraphe 98. Remarquez, voyez, sa nature sans péché a exprimé ce qu'il était.
Oui, alors, si sa nature sans péché, Dieu s'est exprimé par cette nature sans péché, cela montre que notre nature est mauvaise. Amen. Qui peut me dire qu'il a une bonne nature ici? Qui a une bonne nature comme la nature de Jésus? Sa nature était sans péché. Si sa nature était sans péché, cela montre que notre nature est mauvaise. Peu importe combien nous essayons de raccorder cela, ou combien nous essayons d'y injecter d'autres choses, elle doit devenir sans péché, comme la sienne l'était. Et alors, la parole de Dieu peut couler à travers cela. Amen, amen. Cela ne veut pas dire que vous êtes parfait en vous-même. Vous ne pouvez pas l'être. Amen. Mais voyez-vous, même nos fidèles s'éloignent de la pratique de la sainteté. Amen. Nous commençons à lever tellement de barrières. Des barrières. Mes chers frères et sœurs, un frère m'a posé des questions. Et je réponds une fois pour toutes et je n'y reviendrai pas. Je n'y reviendrai pas. Il faut me poser des questions sur les gens qui ont quitté l'église. Il y a d'abord le frère Meshach. Avant Meshach, il y a le frère Samson. Samson, Meshach, Josué, Jean, Eugénie. Et qui encore? Qui? Cécile. Et la femme de Meshach, c'est qui encore? Solange. Il y a Léa. Bon, là, ce sont les femmes des autres. Voilà, très bien. Samson, c'est mon petit frère. Samson, pasteur. Propre. Nous avons une seule maman. Un seul papa. Samson. C'est le premier mariage consacré ici au tabernacle de la Il avait quitté l'église. Pour des raisons que j'ai gardées. Meshach était huissier. Il est parti. Josué était huissier. Il est parti. Jean était interprète. Il est parti. Jean ici, sa maman, je l'appelle tante. C'est la petite sœur propre de mon père. Voilà. Tout comme Eugénie, c'est la fille de mon oncle. Elle appelle ma mère tante. Avec Adé. Elle vient après Adé. C'est mon frère.
ni ndugu yake ya pastor. Lui est africain. Cécile, c'est la femme de Jean. Cécile ni bibi wa Jean. Solange, c'est la femme de Meshach. Léa, c'est la femme wa Samson. Samson. Pourquoi ton frère, tes frères ont quitté l'église? Je vous retourne la question. Qui avait tué Abel? C'était Caïn, son frère. Caïn, son frère. C'est biblique ou c'est anti-biblique? Hein? Le combat ne vient jamais de loin. Dans la maison. Qui a livré Joseph? Qui avait livré Joseph? Maman, il ne faut pas avoir mal, c'est normal. Tu as mal? Non, hein? Très bien. On prend Joseph. D'ailleurs, tu m'appelles Joseph. Merci. Joseph. Voilà. Qui ont tué Jésus? C'est pour vous dire, ce n'est pas parce que mes frères sont partis. La Bible dit, nul n'est prophète chez lui. Quelqu'un peut être aidé facilement par quelqu'un d'autre que son frère. Ce sont des cas rares où un frère peut faire complètement confiance à son frère. Comme Jésus avec Jean. Jean était le frère de Jésus. Pas les gens sont cousins, il y avait des gens. Il y avait un autre Jean qui dormait sur la poitrine de Jésus. C'est le fils de Marie et Joseph, le cadet dans la famille de Jésus. Il était fidèle à Jésus. Mais les autres l'ont livré. On l'a tué. Et ce sont des types. Et la parole de Dieu ne change pas. Le départ de ceux-là ne fait pas du tabernacle de l'arraché une fausse église. Partir de l'église, c'est biblique, c'est la parole. C'est un ordre. Mais il ne faut pas que cela soit fait absolu. Et j'ai suivi celui-ci. Je lui ai parlé. C'est maintenant qu'il cherche à revenir. Comment se dit, pourquoi tu avais raison? Il me cherche, il ne me trouve même pas. Mais il continue à me chercher. L'autre là cherche à revenir. L'autre là cherche à revenir. Celui-ci, je ne sais pas. Ils sont en train de parler de bêtises sur. Si vous entendez des bruits, c'est de là. Alors, je vous avertis que cela puisse s'arrêter. On a toujours dit que qui veut noyer son chien, la guise de rage. Ça doit faire très mal quand vous êtes proche, mais vous faites du mal. L'église de Dieu, c'est l'église de Dieu, ce n'est pas mon église. Et les croyants ne sont pas mes croyants, sont les croyants du Seigneur Jésus-Christ. Personne ne vient à l'église pour le pasteur.
Mais nous venons à l'église pour écouter la parole. Et quand nous écoutons la parole, nous devons recevoir Christ et sortir avec Christ. Amen. Voilà, je lis la dernière écriture, on va sortir. Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, du 1er janvier 61. Tout ce qu'on me demande, est-ce que réellement ce sont tes frères? Ce sont mes frères. Ce sont mes frères. Je n'ai pas cité l'autre qui est parti aussi, c'est Jeannot. Jeannot est troisième derrière moi. Celui-ci est huitième. Hein? Samson. Huitième derrière moi. Celui-ci est dixième derrière moi. Celui-ci est neuvième derrière moi. Moi, je suis l'aîné de la famille. C'est une famille de 12 personnes. 12 tribus d'Israël. Je suis l'aîné. Il y a 9 garçons. Des costauds et des géants. Et 3 femmes. Grâce géante. Elle était là le dimanche. Celle qui était là le dimanche, c'est 6e derrière moi. Même si je ne vieillis pas. J'ai déjà atteint 50 ans. Voilà. Et si vous voyez celui qui vient après moi, vous allez dire que c'est mon grand frère. Évoluons. Le papa de Gad. Il vient après moi. Les Jeannot après celui-là. Et les autres là sont des petits enfants que j'ai fait grandir. Tu as trouvé? Voilà. Paragraphe 255. Si on te paye pour parler mal de moi, tu arrêtes. C'est l'argent sale que tu manges. L'argent que tu manges, c'est l'argent sale. Si on te paye pour me piéger, tu auras affaire à Dieu. Jésus a dit, et là ce sont les dernières paroles qu'il a prononcées. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et ces signes-là accompagnent que les croyants. Cela s'adresse au monde entier. À toute la création. C'est vrai. Ils les accompagneront, les croyants, jusqu'à mon retour. Ce sont les dernières paroles qu'il a prononcées. Combien le savent? C'est dans la Bible. Marc 16. Donc vous voyez, c'est un soi-disant croyant. Mais quand vous trouvez un croyant qui croit vraiment que ces signes l'accompagnent et que vous le voyez mener une vie empreinte d'humilité, pas un imposteur, et que vous savez qu'il est un chrétien, un véritable et authentique croyant, restez tranquille. Amen. Ce que vous devriez faire, c'est de vous joindre à lui et de commencer à avancer. Parce que vous êtes sur le chemin du roi. Amen. Et pour terminer, et avant qu'on puisse passer à la prière, le prophète dit,
Le pasteur est la tête de l'église. Il est l'autorité suprême de l'église. Et dans une église, il n'y a pas de pasteur. Et un corps ne peut pas être dirigé par deux têtes. C'est une tête qui dirige. Je ne commettrai plus les erreurs que j'ai commises. C'est-à-dire, on vient me faire des propositions qui ne sont pas du Saint-Esprit. Et j'ai obéi par respect et j'en tire les conséquences. Et c'est la toute dernière fois que je dois tirer les conséquences des mauvais conseils. Pour qu'un prédicateur prêche ici, le Saint-Esprit doit me dire, le tel doit prêcher. Que personne ne vienne encore me dire non, donne tel la chair. Je ne le ferai pas. Si je ne suis pas quelqu'un dans la prédication, ça ne vous concerne pas. Je dois prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit me dira, voilà, il va travailler. Si je ne suis pas quelqu'un dans la musique, ça ne vous regarde pas. Que personne ne vienne, non, pasteur, pourquoi il a fait, pasteur, pourquoi il a dit. Maintenant, je prends mes responsabilités. Et quand le pasteur vous choisit pour l'accompagner, il a confiance en vous. Ce n'est pas commencer à lui dicter ce qu'il doit faire. Les choses spirituelles sont réservées au pasteur. Parce que le Saint-Esprit lui parle. Quand il y a un problème dans l'église, je vais à genoux. Je prie, Seigneur, donne-moi le chemin de sortie. Et quand Dieu me donne le chemin, ce n'est pas moi qui agis, c'est Dieu qui agit. Mais il y a des gens qui ont le courage. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a pris cette décision? Continuez comme ça, vous aurez affaire à Dieu. Myriam s'est ingérée dans les histoires de Moïse. La lèpre. Corée et Nathan se sont ingérés dans l'histoire de Moïse. La terre s'est ouverte. Un monsieur a parlé à mal du prophète. Une main a touché son dos. Et la preuve est restée. Et tout celui qui a joué avec les serviteurs de Dieu, l'Église, je dois vous dire la vérité, on ne joue pas avec les serviteurs de Dieu. Si tu es un soi-disant croyant ou un incrédule, épargne les enfants de Dieu. Et si tu es un véritable croyant, on a longtemps tourné en rond. Et maintenant, on ne doit pas rester là-bas, on doit traverser ce mur de critiques. Ce n'est pas encore le temps où les sœurs doivent parler des autres sœurs, où les frères doivent parler avec d'autres sœurs. Cela doit s'arrêter. Et quand je vais entendre quelqu'un, je serai moi-même derrière toi. Si je n'arrive pas à te retourner par la parole, le prophète dit, lorsque vous échouez par la parole, il y a les institutions de l'État. Si la parole te rate, le monde s'occupera de toi. Parce que vous devez apprendre à respecter les gens. Je suis quand même un père des gens.
baba wa batu. Je suis quand même un mari. Niku bwana vile. Même de petits enfants. Hata tutoto kidogo. Vous avez le courage de vous asseoir parler du pasteur. Nguvu ya kuikala kwanza kumsumbulia pastor. Vous êtes encore trop jeune. Mwingariki batoto sana. Vous avez la vie devant vous. Mungu na maisha mbele yenu. Le monde est compliqué. Dunia ni ya kuvurusha. Concentrez-vous pour que Dieu bénisse votre avenir. Mjitoe tu, Mungu abariki masiku yako ya kumbele. Sinon tu vas arriver à un âge où tu vas commencer à prier. Wabula utafika miaka mwa utekala mpaka unaomba kuna kitu. J'en connais autant. Nina bayaba mingi. Alors, Sasa vivons la parole. tuishi neno. Si souvent 90% Kama kila mara 90% des gens, ya watu quand j'ai essayé, walipima qui rapportent, eko na baka peleka ça a été des mensonges. ilekalaka paka vya bongo. Mensonges. Voilà, 99%. J'ai essayé 3 fois. Quelqu'un vient, Nilisha kupima mara 3, mtu anakuja on a dit. barisema. Qui a dit? Nani alisema? Tel. Fulani. Je prends. Mimi namuona Tel vient. fulani kule. Tu as dit. Ulisema. Celle-ci a dit. Non, pasteur, tu as mal compris. Ulielewa mbaya. Non, c'est ce que tu dis. Non, je n'avais pas dit ça. Nisho kusema vile. Maintenant, tu voulais. Non, je voulais Mimi dire. nilipenda kusema. Maintenant, vous, on vient. Sasa wewe On te dit. anakuwa kuambia Tu prends. unabeba, Tu transmets. unapeleka kwa Celui-là prend, il transmet. na anapeleka. Ce n'est pas une vie chrétienne. Haina maisha ya Kristo, C'est la vie de Caïn. maisha ya Kaina. Amen. Amen. Et à l'église, Na nous mkanisa venons pour rencontrer Christ. nakuyaka juu ya kukutana na Nous venons Kristo, pour la parole. nakuyaka juu ya neno. Nous ne venons pas pour voir les défauts. Hatukuyaka Les juu ya défauts, makosa. il n'y a personne qui est parfait. Hakuna mtu eko mkamilifu. Même toi qui parles, tu n'es pas Hata wewe parfait. mwenyewe uko unasemana na wewe hauna mkamilifu. Si on entre dans ta vie, Hata on va unaingia trouver maisha beaucoup de failles. utapata vitu vya mingi Mais makosa. chacun de nous, Na kila mmoja Dieu a wetu donné des capacités. Mungu apatia kwa maeneo. Si Dieu t'a donné la capacité de faire quelque chose, Mungu apatia maeneo ya kufanya. exploite ce que Dieu t'a donné comme capacité pour la gloire du Seigneur. Mungu apatia njia ya utukufu wa Mungu. Et travaille dans la maison du Seigneur. Natumika ndani ya nyumba ya Bwana. Et quand vous voulez parler, Na kama unataka regardez kusema l'âge que tu as tazama mbele et l'âge de la personne na miaka ule que kunasemea. tu es en train d'attaquer. Et ayons le respect. Na tukue na adabu. Amen. 3 sortes de croyants dans l'église. Aina tatu ya waaminifu ya kanisa, Les soi-disant ici baadhi wanajiita wa et les incrédules. na watu kuamini Problème ni mamambo dans l'église. ndani ya kanisa. Mais si tu es véritablement croyant, Kama uaminifu wa kweli, occupe-toi de la parole. wewe shughulikia neno. Amen. Ah, Devons-nous pour faire la prière.